Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'accompagnement RH en PME et plus précisément de la structuration d'une gouvernance RH moderne pour maximiser la valeur humaine de l'entreprise. Pourquoi ce sujet est-il crucial? Parce qu'en phase de croissance, de transmission ou de cession, l'enjeu RH dépasse largement le simple volet administratif. Il s'agit d'installer les fondations qui sécurisent la performance durable de la PME et rassurent les investisseurs ou futurs acquéreurs. Dans de nombreuses PME, la gouvernance RH reste empirique ou informelle. Les signaux d'alerte, comme le turnover, l'absentéisme ou la dépendance à certains profils, ne sont pas toujours pris au sérieux à temps. Pourtant, une gouvernance bien structurée permet à la fois d'anticiper les risques humains et de renforcer la valeur immatérielle de l'entreprise. Installer une gouvernance RH efficace commence par une feuille de route claire, alignée sur la stratégie d'entreprise, et des routines de pilotage adaptées, comme la mise en place de comités RH, même dans des structures moyennes. Ces instances facilitent l'engagement, la co-construction des solutions et la réactivité face aux évolutions, deux qualités essentielles, notamment lors d'une DD ou d'un audit d'acquisition. Il est également indispensable de se doter d'indicateurs RH stratégiques, taux de rétention, mobilité interne, efficacité de la formation ou climat social. Ces données permettent de piloter la transformation RH et d'anticiper les points de friction lors d'une cession ou d'une croissance rapide. Enfin, il n'existe pas de modèle unique. L'approche doit rester pragmatique, à la fois sur mesure et fluide, pour éviter toute lourdeur inutile. L'important est de garder une vision claire, des rituels réguliers et d'impliquer les équipes à la mesure de la taille et de la maturité de votre PME. En somme, investir dans la structuration de la gouvernance RH, c'est transformer la fonction RH en véritable levier de différenciation. Si ce sujet vous a parlé, n'hésitez pas à partager cet épisode, à vous abonner à notre chaîne pour de prochains conseils ou à consulter notre blog pour des ressources complémentaires sur la professionnalisation RH en PME.